Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwod Info 1. Après le vote de lundi 6 mai dernier, la longue attente des résultats de la présidentielle a débuté. Pour les Tchadiens, 10 candidats étaient en lice, dont le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, et son Premier ministre, Succès Masra. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Merci, bonsoir Charlotte. Le dépouillement des bulletins de vote se poursuivait donc ce jeudi, quelques jours après donc le scrutin présidentiel. Les résultats, les premières tendances sont attendues pour le 21 mai. Pourquoi une si longue attente? J'ai véritablement pas la réponse parce que je me dis que organiser des élections aujourd'hui ne demande rien d'extraordinaire. Il faut arrêter quand on organise des élections de vouloir en faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Au Sénégal, les résultats ont été publiés le même jour. Avant même que les structures chargées de recensement et autres ne donnent les résultats, le même jour, on savait qui a gagné les élections. Pour une raison toute simple. Avec le matériel qui existe aujourd'hui, particulièrement sur le plan informatique, mais prenez une page Excel, vous le faites auparavant, vous mettez tous les bureaux de vote dedans, vous mettez les centres de vote, en fonction des pays et des circonscriptions de regroupement, vous les mettez, mais à chaque fois que vous mettez un résultat de bureau de vote, mais il vous donne le pourcentage. Donc vous pouvez suivre la tendance immédiatement. Alors que, à ce que je sache, au moins, tous les bureaux de vote ont déjà fini de compter les voix. Mais il suffit de transmettre les voix qui sont comptées et on obtient les résultats. Je ne comprends pas pourquoi 15 jours pour publier des résultats. Ça va créer tout un ensemble de suspicions, d'interrogations qui fera que quand les résultats seront présentés, on crée encore beaucoup plus de possibilités pour les gens de contester les résultats en considérant que les résultats ont été manipulés. Dans ce scrutin de presque un peu plus de 8 millions d'électeurs. Oui, 8 millions d'électeurs, ce n'est pas grand-chose parce que quand on dit 8 millions d'électeurs, ce n'est pas 8 millions qui vont dans les urnes. Imaginez que jusqu'à présent, on ne connaît même pas le taux de participation. Alors que ça devait pouvoir être connu de façon extrêmement simple. On doit savoir sur les 8 millions combien de personnes sont allées voter et puis on fait juste le pourcentage pour connaître le taux de participation. Ça, on n'a pas besoin quand même de 3 jours pour connaître le taux de participation. Si on a besoin de plusieurs jours pour connaître le nombre de voix de chacun parmi les candidats. Dans l'ensemble, le vote serait passé dans le calme selon les médias locaux, mais le camp de Succès Masra dénonce des menaces et violences graves. J'ai du mal toujours à accepter qu'on nous dise que le vote s'est passé dans le calme. Si le vote ne se passe pas dans ce calme, il va se passer dans comment? C'est qu'il faut qu'on arrête de nous mettre dans cette posture où, comme si nous, Africains, quand on doit organiser les élections, c'est nécessairement la guerre. Non. Les élections, c'est la fête de la démocratie. Et tout de même, il arrive des fois qu'il y ait des actes civiques. Tout à fait. Il arrive qu'il y ait des problèmes, il arrive qu'il y ait des violences, mais il faut aller chercher les causes. C'est la mauvaise organisation des élections. C'est le fait de vouloir magouiller les résultats. C'est le fait qu'avant même le scrutin, que les gens aient des éléments leur montrant que le scrutin risque de ne pas se passer comme il se doit, qui finit par créer une tension qui aboutit souvent à de la violence. Et ça, c'est les États qui sont responsables, parce que ce sont nos États qui organisent les élections. Ce n'est pas l'opposition qui conteste cela, qui organise les élections. Je crois qu'il faut revenir à la normalité. Dans tous les pays où on organise des élections comme il se doit, on organise des élections, le même jour les activités continuent, le lendemain les gens vont vaquer librement à leurs occupations, il faut qu'on revienne à cela. Maintenant, l'opposition commence déjà à contester parce qu'effectivement, on a vu des images où on a fait des pressions sur certains membres de l'opposition, ce qui est anormal. Mais ce n'est pas une surprise puisque avant, rappelez-vous que la question de l'accréditation, on l'a refusée à des Tchadiens, on l'a refusée à des observateurs internationaux, un élément de transparence. Je parlais tout à l'heure des bureaux de vote. On a interdit aux gens de photographier les procès-verbaux, alors que ça, c'est un élément de transparence. Le procès-verbal, quand on l'affiche, mais il devient un élément public. N'importe qui doit pouvoir avoir accès. Le photographier. Et en ce moment, vous le faites passer sur WhatsApp, comme j'ai dit, vous prenez ma feuille, mais vous avez les résultats. C'est aussi ça, le risque d'inviter les médias sociaux dans un processus électoral. Non, pas les médias sociaux. Je passe par Internet pour aller vers des journalistes professionnels qui, avant de publier un résultat, s'assurent que c'est bien le résultat qui a été affiché au niveau du bureau de vote ou bien au niveau du centre de vote. Mais ce qui permet à des journalistes de pouvoir annoncer les tendances, parce que ce n'est pas à eux
d'annoncer les résultats, mais ils peuvent annoncer les tendances et au maximum quand même 24 heures après les élections, on doit savoir où on se situe. Le minimum ici, c'est de savoir est-ce qu'on va vers un second tour ou pas. Mais on n'a aucun élément d'information permettant de le dire à l'heure actuelle. Et l'autre question que se posent les Tchadiens, est-ce qu'il y aura à nouveau une cohabitation au sommet de l'État à l'issue de ce scrutin? Ça, c'est des questions qui vont être très compliquées à répondre à l'heure actuelle, puisque ça va dépendre de plusieurs choses. En tout cas, si Masra gagne, il y aura cohabitation. Parce que lui-même, il a dit qu'il va réserver une place pour le président actuel. Dans le cas inverse également. C'est lui qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. En tout cas, il l'a dit. Dans le cas inverse, est-ce que le président va continuer avec Masra si au sortir de ces élections, Masra se retrouve avec un score très petit? Mais les deux hommes, ils se dégagent, en tout cas d'après les sondages en scrutin, qui se présentent comme un duel en face à face entre les deux. Oui, il y a un face-à-face entre les deux parce que les 8 autres sont éclipsés. Mais ce n'est pas le duel seulement qui va être déterminant par rapport à ce qui va se passer après. Si Masra ne parvient pas à avoir un score honorable, mais ça veut dire que le président Déby a eu du succès par Masra. Et ce succès, il aura tout simplement fait ce que les politiciens font à chaque fois, faire en sorte que celui qui devait s'opposer et qui pouvait te tenir tête, que tu puisses le griller. Mais si ce résultat arrive, est-ce que le président va reconduire Masra comme Premier ministre? Mais il n'aura plus besoin de lui. Il avait besoin de lui à côté pour qu'on dise que le Tchad, on s'est réconcilié. Il avait besoin de lui dans la campagne pour qu'on montre que le Masra est libre d'être candidat et de battre campagne. Mais si Masra se retrouve avec un résultat très petit, même si on le remet au poste de Premier ministre, il sera un soldat qui va se mettre au garde-à-vous devant le président de la République. Pour qu'il puisse redevenir un Premier ministre qui va être respecté, ça dépendra du score qu'il va obtenir au niveau de ces élections. Il y a aussi également autre chose. Si c'est le Déby qui gagne, Masra fera quoi? Puisque ses partisans commencent à contester. Est-ce qu'ils vont contester les élections dans la rue? Est-ce qu'ils vont prendre la procédure judiciaire alors que les gens ont dit que tout est déjà bouclé là-bas parce que Déby a mis ces gens là où on va prendre les décisions définitives concernant les élections? Vous avez plein d'interrogations qui, pour le moment, n'ont pas encore de réponse. Et c'est ça qui va permettre de savoir est-ce qu'effectivement, ce duo d'abord va continuer et s'il va continuer, dans quelles conditions il va continuer. Et de tous les pays qui ont connu des coups d'État ou des changements non constitutionnels de régime depuis 2020, le Tchad est donc le premier à pouvoir organiser une élection présidentielle. Oui, puisque le président Déby a réussi avec son dialogue national à faire en sorte qu'il puisse devenir candidat. Mais s'il devient candidat et on ne le considère plus comme quelqu'un qui dirige la transition, il devient un président entre guillemets normal, mais lui il a obtenu ce qu'il voulait. Puisque être un président de transition, on est toujours en train d'attendre la fin de la transition. S'il devient un président normal, il a un mandat. Il a 5 ans pendant lesquels il est président de la République et personne ne va lui demander la transition finit quand parce qu'il a un mandat de 5 ans. On ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit pour ce mandat. Il l'a réussi, ce que les autres, pour le moment, n'ont d'abord pas encore réussi et les autres n'ont pas encore fait. Puisque au Mali, au Niger, au Burkina, vous avez des gens qui suscitent la candidature des chefs des juntes militaires pour qu'ils soient candidats à des élections organisées, mais eux-mêmes, on ne les a pas encore entendus clairement sur une telle question. Pour le cas de la Guinée, on n'est encore pas exactement à ce niveau, bien que l'opposition guinéenne soupçonne le président actuel de vouloir également rester au pouvoir au-delà de la transition. Mamadou Diouf, quand vous dites il a réussi, est-ce un défi qu'il a réussi à relever, puisque pour beaucoup, beaucoup craignaient que le Tchad tombe dans un chaos après le décès subi du père Déby, non? Mais en fait, ce qui s'est passé après le décès du père, le Tchad avait des enjeux qui étaient des enjeux nationaux, mais le Tchad était également un enjeu géopolitique à une échelle qui dépassait très largement le Tchad. Combien de présidents africains élus démocratiquement, avec des élections qui n'ont été contestées par personne, ont vu le président français venir assister à leur investiture? Vous en connaissez? Mais le président français était à l'investiture de Déby fils. Il n'y était pas venu pour le Tchad, il était venu pour des enjeux à l'échelle mondiale.
il était venu pour des intérêts de la France. Debuffis a aussi effectué rapidement un voyage à Paris. Ah, mais il faut rendre l'ascenseur. Il faut rendre l'ascenseur. Mais ça veut dire qu'il y avait ces enjeux nationaux où on s'interrogeait sur qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va être le chaos, est-ce que les groupes armés vont descendre sur N'Djamena, etc. Ça, c'était les enjeux à l'échelle nationale, mais il y avait d'autres enjeux qui font que la façon dont on l'a investi pour quelqu'un qui a fait en même temps un coup d'État militaire et un coup d'État constitutionnel montre clairement que les enjeux dépassaient largement le Tchad en tant que tel, et la présence de Macron était vraiment la preuve la plus absolue du fait qu'il y avait des gens qui voulaient que la dynastie Déby reste au niveau du Tchad, non pas parce que c'est ce qu'il faut pour les Tchadiens, mais parce que c'est ce qui est meilleur pour leurs intérêts à eux, qui ne sont pas des Tchadiens. Et le général Mamad Itno avait lui-même d'ailleurs martelé dans l'un de ses meetings qu'il est celui et le seul grand qui a réussi à stabiliser le pays. Ben, qu'est-ce qu'il appelle stabiliser? Vous avez Boko Haram qui n'a pas fini avec le Tchad. Vous avez également la rébellion tchadienne, en particulier avec le FACT, qui n'est pas totalement réglée. Vous avez d'autres rébellions moins importantes que la rébellion du FACT qui sont toujours là. Maintenant qu'on arrête de faire de la stabilisation, la victoire d'un président. Parce que quand on pose des questions aux Tchadiens, ils ne parleront pas de stabilisation. Ils vont poser des problèmes au quotidien que le président Déby n'a pas été capable de régler malgré tout le temps qu'il est passé au pouvoir jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'on nous vende la stabilité comme si la stabilité c'est le président. Non. Avant qu'il ne vienne au Tchad, il y avait la même chose quand son père était là. Il y avait une certaine stabilité avec effectivement des risques d'affrontement avec Boko Haram, des risques également avec certains mouvements rebelles tchadiens comme le FACT et autres. Donc sur ce plan-là, les choses n'ont pas fondamentalement changé. Maintenant, on nous vend tout le temps la stabilité, la stabilité, la stabilité. Bon, comme dit quelqu'un, on ne mange pas la stabilité. Qu'on s'occupe des besoins des populations. En ce moment, la stabilité, les populations vont pouvoir l'apprécier parce qu'ils auront de quoi vivre dans la stabilité. Le Premier ministre succès Masra fait l'objet de surveillance et de menaces à sa sécurité, estime ses partisans. Est-ce que les dénonciations du camp Masra, justement, risquent de pouvoir se transformer en manifestation face à la longue attente des résultats? Mais bien sûr, puisque a priori, beaucoup de gens ont considéré que, même l'opposition tchadienne, l'opposition qui a boycotté, considère qu'il n'y a pas d'enjeu, tout est déjà fait, quoi. Mais qu'on n'oublie pas qu'on a eu un cas, j'allais dire spectaculaire. Yaya Jammeh assuré d'être réélu en Gambie en face d'un candidat de seconde main, parce que c'était un candidat de remplacement, mais qu'il a battu au niveau des élections. Est-ce qu'on ne peut pas être en face d'une même situation au niveau du Tchad? Mais si on se retrouve dans une telle situation, mais le Masra qu'on connaît, s'il reste le même, mais il va essayer de se battre pour prendre effectivement ce pouvoir qu'il a gagné par les urnes, comme l'a fait Barrow au niveau de la Gambie. Maintenant, est-ce que les populations vont suivre? Ça, c'est une grosse interrogation. Maintenant, est-ce que c'est pas cela que le pouvoir est en train de craindre, en se disant, mais attendez, il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que tout commence à bouger pour le faire. Il faut déjà empêcher aux gens d'envisager même de bouger. Donc peut-être on rappelle des accords signés qui n'ont pas été publiés à Masra pour qu'ils sachent qu'il doit rester tout tranquille parce que c'est sur ça qu'il s'était engagé. Je ne sais pas si c'est cela ou pas, mais en ce moment, il aura des problèmes avec ses troupes parce que je ne suis pas sûr que les troupes vont obéir exactement à ce que lui, il va dire. Mais pour l'heure, ce sont les membres du parti, son parti, les transformateurs, qui dénoncent ces faits dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, mais le concerné lui-même ne s'est pas encore publiquement prononcé sur les faits. Ben, il a accepté les règles du jeu. Il savait que les résultats seront proclamés 15 jours après. Il ne peut pas aujourd'hui dire quoi que ce soit. Parce qu'il a accepté les règles du jeu, il faut qu'il accepte d'attendre la date de proclamation. Maintenant, les militants, ceux qui ont voté, c'est autre chose. Parce qu'eux, ils s'interrogent sur qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là. Puisque ce travail qui est en train de faire, qui est témoin? On a empêché de photographier les résultats au niveau des bureaux de vote. Une bonne élection, quel que soit le pays, on doit pouvoir avoir la liste des résultats bureau de vote par bureau de vote. Quand cela n'est pas fait, il n'y a aucune transparence
dans ces élections. Il faut que ça soit clair. Et c'est la même situation qui se produit actuellement au Tchad. On risque de se retrouver avec des résultats globaux sans pour autant que les gens puissent vérifier qu'est-ce qui a fait ce global, qu'est-ce qui a fait ce pourcentage, etc. Où est la transparence en ce moment? Il n'y en a pas du tout. Alors que le procès-verbal du bureau de vote, son rôle, c'est de pouvoir permettre aux candidats, à des observateurs, de pouvoir retracer les résultats et de pouvoir jouer le rôle, c'est-à-dire confirmer que le résultat proclamé, c'est bel et bien le résultat qui est sorti des urnes. Ou bien faire le contraire, dénoncer, comme la CENCO l'avait fait au niveau de la RDC, en disant que le résultat proclamé n'est pas le résultat qui est sorti au niveau des urnes. Mais quand tu n'as pas accès au bulletin de vote, tu ne pourras, au procès-verbal des bureaux de vote, tu ne pourras ni confirmer ni infirmer. Et les résultats donc seront communiqués le 21 mai, soit dans 2 semaines. Oui, ça fait beaucoup de temps d'attente quand même pour une élection avec des enjeux pour le Tchad et même des enjeux pour les pays voisins, parce qu'on parlait tout à l'heure d'instabilité, mais il y a actuellement les réfugiés soudanais qui se trouvent au Tchad. 1,5 million. Mais s'il y a de la déstabilisation au Tchad, les Tchadiens vont vouloir aller se réfugier quelque part, puisque c'est ce qui se passe. Et les Soudanais qui sont là-bas, ils vont aller où? Donc, il y a de quoi effectivement faire en sorte qu'on publie le résultat de ce qui est sorti dans les urnes, que les candidats acceptent ce résultat et que le Tchad se mette sur la voie du développement et qu'on arrête avec les politiques politiciennes qui ne nous mènent nulle part et qui finissent souvent par la violence quand les gens n'en peuvent plus. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.